Chez nous, pour qu'une moto soit validée, il faut qu'elle soit belle, efficace et rapide, mais aussi facile et fun à piloter. Si elle réunit au moins 3 de ces 5 critères, elle sera validée. Et aujourd'hui, on essaye ça, la KTM 1290 Super Duke R. On ne peut pas parler de la beauté de la Super Duke sans aborder la partie technique, parce que c'est sa technologie unique qui la rend si séduisante. 180 chevaux, 14,2 mètres-kg de couple pour seulement 189 kg à sec. Et pour avoir une chance de maîtriser un truc aussi énorme, KTM a doté cet engin de barge d'un freinage d'hypersport, de suspension haut de gamme et d'une électronique de pointe. Ça inclut des modes moteurs, un contrôle de traction, un anti-wheeling, un ABS Sport et un shifter up and down. Bon, évidemment, c'est pas non plus un monument de finesse et d'élégance, mais elle a vraiment une gueule à elle, donc pour moi, elle est belle. Elle est très efficace, car depuis sa dernière évolution, elle a gommé ses rares défauts. Alors que l'ancienne manquait de naturel et de précision, la nouvelle permet des entrées en virage plus faciles. Le train avant est bien plus précis qu'avant. L'amortisseur est maintenant monté sur biellette. Ça apporte à la fois plus de confort et des réactions un peu plus progressives dans le pilotage. Quant au freinage, il est à la fois progressif, précis et puissant. Donc même si la KTM n'a pas l'efficacité d'une Tiono V4 par exemple, elle s'en rapproche dangereusement. Les images parlent d'elles-mêmes. La KTM n'est pas le roadster le plus puissant des marchés, mais il est le plus coupleux. Le moteur de cette bécane, c'est un truc de dingue. Il n'a pas énormément évolué en fait par rapport au dernier, c'est juste que maintenant il répond au numéro 5. Mais ça marche quand même tellement que sur une route normale, comme là par exemple, je dépasse quasiment jamais 8000 tours. C'est pas la peine, il y a trop de watts en fait. Mais c'est aussi cette impression de puissance qui n'en finit pas, qui rend la moto aussi fabuleuse à exploiter. Avec plus de 14 mètres-kg, chaque sortie de courbe est une torture pour le pneu arrière. C'est plus de la puissance, c'est de la violence à ce niveau-là. Car toute cette patate est disponible très tôt. Sur les 3 premiers rapports, impossible de tourner la poignée sans prendre le guidon dans les dents. Et grâce au shifter très efficace, l'accélération n'est jamais interrompue. Donc oui, elle est très rapide. Est-ce que la Super Duke est une moto facile? Non, les Autrichiens ont fait des efforts, la cartographie est mieux réglée, en bas ça cogne un petit peu moins, mais ça reste un gros bicylindre en V de 1301 cm3, c'est un peu haut, le gabarit est un peu costaud, le rayon de braquage est nul, enfin bref, non, la Super Duke n'est pas une moto facile. Comment dire? Ouais, grave. En fait, on dirait un peu que le mot a été inventé pour elle. Il suffit d'accélérer comme là. Voilà. Impossible de garder la roue avant par terre. Ça marche, c'est incroyable. Si on déconnecte l'anti-wheeling, elle lève tout le temps. Chaque trajet devient alors un défi à la pesanteur. La moindre bosse, quasiment quel que soit le rapport sur lequel on est, ça envoie la roue avant en l'air, alors regarde, hop, voilà. Elle ne demande que ça. Donc oui, la Super Duke est très fun. En résumé, elle a une gueule de ouf, une puissance démoniaque, elle est ultra efficace, pas spécialement facile, mais bon, c'est pas non plus ce qu'on lui demande, et surtout elle est super fun. Donc évidemment, elle est validée.